Bonjour, signe du Taureau. Bienvenue dans cette lecture. Je suis votre guide aujourd'hui et je suis là pour vous apporter un aperçu de votre énergie en ce moment. Si vous avez le Soleil, la Lune, l'Ascendant ou Vénus en Taureau, cette lecture peut contenir des messages importants pour vous. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une interprétation collective, alors absorbez ce qui résonne dans votre vie et laissez le reste suivre son chemin. Si vous sentez que les messages sont inversés, n'hésitez pas à ajuster la lecture en fonction de votre réalité. Avant de commencer, je vous invite à définir votre intention dès maintenant. Respirez profondément, détendez-vous et mentalisez ce mantra. Je me connecte à mon essence et je laisse l'univers me guider vers ce qui m'appartient de droit. Maintenant, écrivez ce mantra dans les commentaires. Cela renforce non seulement votre connexion à cette énergie, mais crée également un courant positif pour tout le monde ici. Ensemble, diffusons cette ambiance. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, chaque fois qu'il y aura une nouvelle lecture, YouTube vous en informera. Oh! Et si cette lecture vous semble logique, laissez un like. Cela m'aide à continuer à vous apporter des messages et montre également à l'univers que vous êtes ouvert à recevoir des conseils. Cela dit, commençons la lecture. Les cartes ont déjà été battues. Voyons maintenant quelles énergies sont présentes pour vous. Avant de dévoiler les cartes, je tiens à vous rappeler l'importance de votre participation ici. Votre interaction contribue à renforcer cet espace et à faire en sorte que ces messages atteignent davantage de personnes qui ont besoin de les entendre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer toutes les notifications. Ainsi, chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée, vous serez averti par YouTube. Laissez également un like si vous sentez que cette lecture vous parle. C'est un geste simple, mais qui fait toute la différence. Et il y a plus. Votre avis compte beaucoup. Je veux savoir, avez-vous déjà vécu une situation similaire à celle dont nous allons parler ici? Avez-vous remarqué des schémas qui se répètent dans vos relations? Partagez dans les commentaires. De plus, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette lecture, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, un message arrive au bon moment et peut apporter de la clarté à un proche. Maintenant que cette énergie de connexion et d'échange est établie, révélons les cartes et comprenons ce que l'univers a à dire sur votre moment. Les cartes ont déjà été dévoilées et nous avons ici une combinaison intéressante. Le premier arcane qui apparaît est l'étoile, apportant un éclat particulier à cette lecture. Cette carte parle d'espoir, de reconnaissance et d'un appel intérieur à faire confiance à votre chemin. Ensuite, nous trouvons les chemins, qui indiquent les choix, les directions à prendre et les opportunités qui peuvent émerger. Ensuite, nous avons la maison, symbole de sécurité, de famille et de structure, renforçant le fait que les questions liées à l'environnement familial ou à sa base émotionnelle peuvent être mises en avant à ce moment-là. De plus, apparaissent The Garden et The Tree, qui font référence aux liens avec les groupes, au cycle de croissance et aux racines profondes. Ces cartes parlent de l'influence de l'environnement qui vous entoure et de la façon dont ces relations peuvent avoir un impact sur votre voyage. Cependant, nous avons aussi des cartes qui suggèrent des défis. Le fouet et la montagne apparaissent comme des signes de conflit, de blocage et d'obstacles qui ont pu provoquer une séparation dans une relation. Quelque chose, ou quelqu'un, a peut-être créé des barrières entre vous et une autre personne. Et cela peut maintenant susciter des réflexions importantes. Le soleil apparaît ici comme un éclair au milieu de ce scénario, éclairant les vérités et aidant à voir plus clairement la réalité. Et enfin, la tour, qui peut symboliser le détachement, l'introspection et une phase de solitude, qu'elle soit littérale ou émotionnelle. L'énergie globale de la lecture indique un moment de prise de conscience. Il y a une reconnaissance, peut-être de la part de quelqu'un qui réalise maintenant
l'importance de quelque chose qui a été perdu. Dans le même temps, des défis et des apprentissages sont en jeu. Que suggèrent ces lettres? Une histoire commence à se former ici, et elle raconte un lien fort, des liens qui ont pu être affectés par des influences extérieures, et quelqu'un qui voit maintenant les conséquences des choix faits. Ce que nous voyons ici est une situation qui a peut-être été fortement influencée par ceux qui nous entourent. La présence de la maison, du jardin et de l'arbre suggère que des facteurs, familiaux ou sociaux, ont joué un rôle déterminant dans le développement de cette histoire. Quelqu'un qui faisait partie de votre vie a peut-être pris des décisions basées sur ce que pensaient les autres, se laissant guider par des opinions extérieures, au lieu de suivre ses propres sentiments. Cela a peut-être provoqué une séparation, et maintenant cette personne commence à en réaliser les conséquences. Le WIP indique qu'il y a eu des moments de tension, des disputes, ou même des comportements répétitifs qui ont mis à rude épreuve cette relation. Peut-être y a-t-il eu des désaccords sur les limites, les attentes, ou l'influence de tiers qui, directement ou indirectement, ont interféré avec ce lien. La montagne, positionnée à côté de ces cartes, renforce que cette séparation n'a pas été simple. Il y a eu des résistances, des blocages et des défis qui ont créé une barrière entre vous. Cela peut être le résultat de conflits internes au sein de la personne impliquée, qui avait du mal à équilibrer ses émotions avec les exigences extérieures. Aujourd'hui, avec la présence du soleil, une nouvelle compréhension émerge. Cette personne commence à se rendre compte qu'en suivant les conseils des autres, ou en donnant la priorité à ce qui lui semblait le plus sûr, elle a fini par renoncer à quelque chose de précieux. Le soleil apporte de la clarté, éclairant les erreurs passées et montrant où existait autrefois le doute ou la confusion. La tour, quant à elle, indique que cette perception s'accompagnait d'un sentiment d'isolement. Au moment où cette personne a le plus besoin de soutien, elle se rend compte que ceux qui l'entouraient auparavant ne sont pas aussi présents qu'ils le paraissaient. Cela crée de la frustration et un sentiment de solitude. Maintenant, la grande question est, cette séparation a-t-elle apporté uniquement de la douleur ou aussi un apprentissage? Cette expérience peut aider cette personne à mieux comprendre ce qui compte vraiment et qui a été à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Cette lecture vous invite à la réflexion. À un moment donné, avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un s'éloignait sous l'influence de tiers? Avez-vous remarqué que des schémas similaires se répètent dans votre vie? Parfois, des cycles comme celui-ci se présentent pour nous apprendre quelque chose de plus grand. Maintenant que nous comprenons le contexte de cette séparation, regardons ce que ressent réellement cette personne. Que révèlent ces lettres sur vos émotions et pensées les plus profondes? Ici encore, la tour se démarque, symbolisant une période de solitude. Cette personne qui semblait auparavant confiante dans ses choix se retrouve désormais dans un état d'introspection. C'est comme si le silence autour d'elle la faisait enfin affronter tout ce qu'elle essayait d'ignorer. La présence de la lune renforce ce sentiment. La nuit, quand tout est plus calme, c'est là que les souvenirs ressortent avec plus de force. Des réflexions sur les moments vécus, sur les choix faits, et surtout sur ce qui a été perdu. Il y a du désir, des doutes et même un certain regret. Le soleil, qui apparaissait autrefois apportant la clarté, éclaire désormais le contraste entre présence et absence. Avant, cette personne avait à ses côtés quelqu'un qui était présent, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, elle se rend compte que ceux qui semblaient toujours présents n'apparaissent en fait que dans les bons moments. L'arbre lié à la lecture montre qu'il ne s'agit pas là d'une relation superficielle. Au contraire, il y avait un lien fort, quelque chose qui s'est construit avec le temps. Même avec la distance, cette connexion existe toujours, comme des racines qui restent vivantes sous terre. Ce que cette personne ressent maintenant, c'est le vide. Peut-être que je suis entourée de gens, peut-être que j'ai même évolué, d'une manière ou d'une autre, mais rien ne semble combler l'absence de ceux qui comptaient vraiment.
il y a un sentiment de perte, comme si vous payiez le prix des choix que vous avez faits. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cette réflexion ouvre la voie à une question importante. Si vous manquez tant à cette personne, pourquoi n'a-t-elle rien fait pour changer cette situation? La lecture nous montre que cette relation n'était pas qu'une rencontre fortuite. La présence de l'étoile et de l'arbre renforce le fait qu'il existe un lien profond entre vous, quelque chose qui transcende le temps et les circonstances. L'étoile qui ouvre la lecture symbolise l'espoir et le destin. Cela suggère que cette connexion n'est pas née par hasard, mais dans le cadre d'un parcours d'apprentissage. L'arbre parle de racines et de croissance, indiquant que cette relation a eu un impact significatif sur leur vie respective, laissant des marques qui ne peuvent pas être facilement effacées. Pour certaines personnes, ce lien peut s'expliquer par le concept d'âme sœur, de flammes jumelles ou même d'un lien entre vies antérieures. Le sentiment que cette personne ne disparaît jamais complètement de votre énergie pourrait être le signe que quelque chose de plus grand est impliqué. Mais un point important doit être souligné. Les liens spirituels ne signifient pas nécessairement qu'une relation doit se poursuivre à tout prix. Parfois, ces connexions naissent pour enseigner des leçons, guérir des schémas répétitifs ou même montrer quelque chose sur nous-mêmes. Ce à quoi cette lecture nous amène à réfléchir est: que signifie pour vous aujourd'hui cette connexion? Est-ce que cela a encore du sens? Ou bien l'apprentissage a-t-il déjà été absorbé et le cycle touche à sa fin? Quelle que soit la réponse, cette relation a laissé un impact. L'important maintenant est de comprendre ce qui pourrait arriver ensuite et quelles sont les possibilités pour l'avenir. Maintenant que nous comprenons la profondeur de ce lien, la question se pose: existe-t-il une réelle chance de réconciliation? Que souhaite réellement cette personne pour l'avenir? La carte chemin indique qu'une décision doit être prise. Cette personne est dans un état de réflexion, essayant de comprendre si elle doit faire un pas vers vous ou si elle doit avancer. Cependant, la présence de la montagne révèle que ce choix n'est pas simple. Il y a des obstacles à surmonter, qu'ils soient internes, comme la fierté et la peur, ou externes, comme les influences familiales ou les circonstances difficiles. Le soleil montre qu'il existe un véritable désir de clarté. Cette personne ressent le besoin de clarifier quelque chose avec vous, de faire remonter des non-dits à la surface et peut-être même de chercher un nouveau départ. Cependant, la lecture indique également qu'il y a des hésitations. La tour, toujours présente dans l'énergie de cette situation, suggère que la séparation a créé une distance non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Il existe une barrière entre vous, construite par le temps et les expériences. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cette personne aimerait reprendre contact, mais sait que ce ne sera pas simple. La réconciliation peut avoir lieu, mais seulement si les deux parties sont prêtes à relever les défis qui se présentent. Maintenant, la réflexion se porte sur vous. Cette histoire a-t-elle encore un sens dans votre vie? Si cette personne revient, qu'attendez-vous de ces retrouvailles? Maintenant que l'on sait que vous manquez à cette personne et que l'on reconnaît l'impact de cette séparation, une nouvelle question se pose. A-t-elle l'intention de faire quelque chose pour y remédier? La fiche préparation indique que cette personne est dans un processus de planification interne. Les réflexions sur un éventuel retour reviennent sans cesse, mais jusqu'à présent, tout reste du domaine des idées. Il y a une volonté, mais il manque de courage ou de stratégie claire pour agir. Le whip, apparu précédemment, suggère que cette personne porte encore certaines insécurités et pourrait être aux prises avec des conflits internes. Peut-être avez-vous peur de la façon dont vous réagiriez, ou avez-vous peur de revivre des situations qui vous ont causé de la douleur dans le passé. De plus, la montagne montre qu'il y a de réels défis à surmonter avant qu'un quelconque mouvement puisse avoir lieu. Cette personne devra peut-être résoudre des problèmes personnels ou couper les liens qui la maintiennent encore à un ancien modèle. La grande question ici est la suivante.
Pendant combien de temps cette personne continuera-t-elle à planifier, sans agir? Cette attente en vaut-elle la peine? Cette lecture apporte une réflexion importante. L'intention de revenir ne signifie pas toujours que la personne est prête à agir. Et tandis qu'elle reste dans cette indécision, sa vie continue d'avancer. Examinons maintenant plus en profondeur ce que cette personne aimerait dire, mais n'a peut-être pas le courage de l'exprimer. Certains messages ressortent avec force dans cette lecture, révélant des pensées et des sentiments cachés. Le premier message qui apparaît est « J'ai besoin d'une preuve d'amour ». Cela indique que cette personne peut ne pas être sûre de ses sentiments. Elle peut imaginer qu'après tout ce qui s'est passé, vous ne ressentez plus la même chose, et que vous attendez donc un signe avant de faire quelque chose. Une autre phrase qui résonne ici est « M'aimeras-tu encore un jour ?» Cela confirme la crainte de cette personne d'avoir complètement perdu sa place dans votre vie. La séparation a créé de l'incertitude, et maintenant, elle se demande s'il y a encore une chance de reconstruire quelque chose entre vous. Enfin, nous avons le message. Acceptez-moi tel que je suis. Cela suggère que cette personne pense que certaines difficultés entre vous sont apparues parce qu'il y avait quelque chose en elle que vous n'aviez pas pleinement accepté. Il peut s'agir d'un comportement, d'une circonstance, ou même d'un choix du passé qui a provoqué la distanciation. Ces messages en disent non sur l'état émotionnel de cette personne. Il y a un désir de retour, mais aussi une peur du rejet. Il existe une incertitude quant à la façon dont vous réagiriez et un besoin d'être rassuré avant de prendre des mesures. Maintenant, la grande question est, ces mots ont-ils encore un sens pour vous? Si cette personne revenait aujourd'hui, seriez-vous prêt à l'écouter? Cette lecture a apporté de nombreuses couches à cette connexion et à ce qui existe encore entre vous et cette personne. Nous avons vu qu'il existe des sentiments non résolus, une forte influence de tiers dans le passé et une séparation qui a généré solitude et incertitude. Maintenant, ce qui compte vraiment, c'est votre point de vue sur tout cela. Cette histoire a-t-elle encore un sens pour vous? La connexion que vous partagez apporte-t-elle de la croissance ou davantage de doute? Le soleil est apparu dans cette lecture comme un signe de clarté et d'éveil. Cela signifie que quelle que soit la décision de cette personne, la vérité se révèle déjà à vous. Il est peut-être temps de vous demander, ce cycle mérite-t-il encore votre énergie ou a-t-il déjà rempli son objectif? Si vous sentez que cette connexion a encore de la marge pour évoluer, la lecture montre que cette personne réfléchit et souhaite peut-être se rapprocher. Mais si, d'un autre côté, vous sentez que vous avez déjà appris ce dont vous avez besoin, il est peut-être temps de passer à autre chose, sachant que votre chemin est illuminé pour de nouvelles possibilités. Enfin, je vous invite à réaffirmer votre intention en écrivant dans les commentaires le mantra que nous avons partagé au début. Je me connecte à mon essence et je laisse l'univers me guider vers ce qui m'appartient de droit. C'est un moment de choix. Que décidez-vous pour vous-même? Si cette lecture vous a semblé pertinente, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous à la prochaine lecture.